Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau MAG sur Radio Sensation. Je reçois aujourd'hui Chloé Guillot, bonjour. Bonjour. Et vous êtes accompagnée de Constance Stolypine, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux vice-présidentes et membres de l'association Art et Fac à la faculté de Rouen. Ensemble, nous allons parler de plusieurs initiatives étudiantes que vous avez menées avec votre association. La première s'est déroulée du 18 au 20 mars dernier. C'était le festival Les Pluriels porté par donc, votre association étudiante Art et Fac. Alors quelques mots d'abord sur cette association. Qui réunit-elle et quelles sont ses missions ? Alors l'association REFAC existe depuis 24 ans et elle organise depuis 24 ans du coup le festival Les Pluriels tous les ans. Et donc ce sont des étudiants de licence professionnelle de métiers de la culture de l'université de Rouen. Alors l'an dernier le festival avait été annulé, le festival Les Pluriels. Cette année ce festival s'est tout de même déroulé, mais c'était dans un contexte très particulier. Comment est-ce que vous vous êtes adapté à ces nouvelles mesures ? On a eu la volonté déjà de proposer, on voulait absolument proposer quelque chose, que ce soit hybride ou complètement en ligne. On a eu la chance de pouvoir le faire en présentiel également, donc il y a eu, comme vous dites, c'était hybride. Il y a eu du présentiel et en ligne, voilà, avec plusieurs actions différentes pour différents publics. Alors quelques mots sur la programmation de ce festival. On peut retrouver sur la page Facebook donc Festival Les Pluriels quelques-uns des concerts, des temps forts de votre événement, des ateliers de théâtre qui se sont déroulés. C'était vraiment pour tout public ce festival ? On a essayé, oui, justement, de proposer à tous les publics. On sait, en ce moment, la question de la précarité étudiante est très présente. On a aussi la volonté de proposer aux personnes de la métropole, aux personnes rouennaises, pour découvrir leur territoire un petit peu plus et leur proposer des actions culturelles malgré ce qui se passe en ce moment. Alors sur la programmation, il y avait notamment des battles classiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ? Des battles artistiques, pardon. Alors des battles artistiques, en fait, c'était la volonté de se faire rencontrer deux artistes qui peuvent avoir un style différent et qui se mettent sur un même support, en fait, peuvent s'affronter gentiment, on va dire. Alors, autre temps fort que nous avons retenu, c'était au collège Camille Claudel de Rouen, avec la découverte d'une pièce de théâtre tirée du roman Un homo dans la cité. Alors, ce festival, c'est à la fois un divertissement et une ouverture sur le monde pour le public. Exactement, ça c'est une des valeurs vraiment hyper importantes qu'on a voulu mettre au cœur du projet, c'est d'avoir cette dimension plurihumaine et de toucher un maximum de personnes. Et on avait vraiment à cœur de proposer aussi des spectacles ouverts comme ça et très diversifiés. Sur, par exemple, ce sujet-là de l'homosexualité en particulier. Alors une autre action qui s'est déroulée, un jongleur est aussi allé à la rencontre des enfants du relais accueil des gens du voyage. Comment ça s'est passé ? Et ça s'est très bien passé. Il y a eu 2 premières actions culturelles qui ont pu se faire. Et malheureusement, le spectacle qui était prévu initialement n'a pas pu se jouer au cœur de l'air, puisque les personnes ont été expulsées. Mais nous avons quand même trouvé au dernier moment une alternative pour pouvoir faire ce spectacle de jonglerie au labo Victor Hugo. Ces valeurs de vivre ensemble, c'est vraiment les valeurs que vous voulez mettre en avant au sein de l'association Art et Fac ? Bien sûr, oui, c'est des valeurs qui nous tiennent beaucoup à cœur. C'est le désir, en fait, de se retrouver pour une cause commune qui est la culture. C'est effectivement une valeur depuis 24 ans maintenant de l'association. Quel bilan vous tirez finalement de ce festival cette année qui s'est déroulé dans des conditions un peu particulières ? Vous en êtes quand même satisfaite ? Alors on est très satisfait justement d'avoir pu proposer quelque chose. On a eu beaucoup de changements de plans, on a dû beaucoup s'adapter, ce qui a été aussi très formateur pour nous pour le coup. Mais on est vraiment très content d'avoir pu proposer quelque chose en présentiel justement par les temps qui courent, ce qui est assez... Et très fier aussi, je pense, au-delà d'être content, même fier d'avoir réussi à produire quelque chose en 6 mois, parce que c'est quand même un festival qu'on monte à 27, donc c'est compliqué. Et voilà, on a su faire preuve d'adaptabilité tout le long et je pense qu'on est fiers du résultat. Alors, autre initiative qu'on pourrait mettre en valeur, ce sont les clean walks que vous organisez. Pour faire simple, il s'agit d'une balade pour ratisser les rues et ramasser les déchets. C'est comme ça qu'il faut résumer un peu ces clean walks. Exactement, c'est un nettoyage des rues et une sensibilisation au respect de l'environnement. Et on a vraiment voulu s'inscrire dans une démarche écologique et environnementale, parce que c'est aussi une valeur qui nous tient à cœur, qu'on a pu partager dans le festival, le côté éco-responsable, mais qu'on avait aussi envie de mettre en avant pour les clean walks. Et comment ça se passe ? Vous vous répartissez par rue, par secteur ? Vous vous donnez rendez-vous ? Alors là, du coup, on a été obligés, donc on est 4 organisatrices de cette clean walk, et on a été obligés, pour des raisons sanitaires, de se partager des groupes. Donc on avait 3 groupes, on avait un groupe qui était du côté de l'hôtel de ville, un autre dans les rues commerçantes et un autre sur les quais. Voilà.
Les poubelles publiques qui débordent et la vente à emporter qui explose, cela il faut ajouter la crise sanitaire et tous les accessoires. Qu'est-ce que vous ramassez le plus dans la rue? Les masques? Alors ce qu'on a pu constater, c'est pas forcément en termes de volume, mais c'est plutôt en termes de nombre. Les mégots sont très présents dans les rues, on en a ramassé quasiment même plus de 2 kilos. Donc des mégots, ça pèse pas grand-chose, donc c'est vrai que ça nous a un petit peu alarmés. Et après, en masque, on se rend compte que les gens sont quand même assez respectueux au niveau des masques. Ouais. Qui participe à ces clean walks? Ce sont des étudiants principalement, ou il y a aussi un côté familial? Il y avait vraiment de tout. On a eu la chance d'accueillir aussi des membres de l'IDEFI de Canteleu, donc des personnes sourdes qui se sont inscrites, qui ont voulu participer à cette initiative. On a eu des étudiants, on a eu des membres de notre promotion. Enfin, ça touchait quand même, il y avait une pluralité de profils, et donc c'était aussi chouette de savoir que c'était une démarche qui intéresse plusieurs personnes et pas seulement les étudiants. Et on a été très soutenus par les personnes qu'on croisait dans la rue. On a eu beaucoup de personnes qui nous disaient de continuer et qui nous encourageaient dans notre démarche. Quels sont ce qui les incite à les rejoindre, les gens qui vous rejoignent? C'est pour défendre une bonne cause, c'est pour partager un bon moment avec ses amis? Pour quelles raisons ils vous rejoignent? Je pense que c'est un peu un cumul de tout. Ils sont motivés par l'envie de faire un geste pour la planète, mais en même temps, c'était un dimanche ensoleillé. Se promener le long des quais, il y a quand même pire comme situation. Donc, je pense que c'est un cumul de pas mal de choses qui les ont motivés à venir nous rejoindre dans cette initiative. Est-ce que vous pensez que cette initiative justement peut permettre aux étudiants d'être encore plus impliqués et motivés pour défendre ces problématiques environnementales? Bien sûr, parce que c'est une démarche concrète. Pour le coup, on est vraiment acteur de la situation environnementale en ce moment dans la ville où on vit. Et c'était aussi l'occasion pour les étudiants de pouvoir sortir un petit peu de leur logement et puis de rencontrer du monde, ce qui n'est pas facile en ce moment. Un mot justement sur la situation actuellement des étudiants. Vous venez de terminer votre année. Quel bilan vous en faites? Est-ce que les cours à distance fonctionnent? Est-ce que c'est une méthode qui vous a convaincu cette année ou pas du tout? Ça a été compliqué parce qu'on est quand même en cours en distanciel depuis mi-octobre, donc on a eu la chance de voir nos professeurs pendant 1 mois et demi et pas plus. Mais je pense que ça a été très fortifiant et très formateur, d'apprendre quand même de s'accrocher, de dire on persévère et on maintient coûte que coûte les cours, même à distance. Je pense que ça a été quand même... si c'était à refaire, je le referais pas, mais c'était quand même intéressant à vivre. Et le festival a vraiment été en fait le fil conducteur de toute notre année, donc c'est ce qui nous a permis. C'est ce qui vous a motivé, permettre de garder la motivation justement. J'allais revenir sur la vie associative. D'habitude, quand on s'investit dans la vie associative, c'est vraiment un travail presque à temps plein. Puisqu'il y a beaucoup de réunions après les cours, il y a beaucoup d'échanges en plus. Cette année, ça a été un peu compliqué. Comment vous l'avez vécu justement ce manque de lien social? Est-ce que finalement votre travail avec l'association Arefac vous a un petit peu permis d'avoir ce lien qui manque tant à beaucoup d'étudiants? Mais ça nous a permis d'avoir du lien aussi avec les partenaires pendant l'organisation du festival. On a pu avoir beaucoup de partenaires. La médiation a pu discuter avec des écoles. Nous avons pu participer et partager avec des scénographes, avec des artistes justement qui étaient dans notre situation aussi. Donc c'était aussi une question de pouvoir se produire et de pouvoir faire quelque chose ensemble. Et c'était plus un acte solidaire et engagé cette année. Aujourd'hui, vous voulez toutes les deux travailler dans les métiers de la culture. Quel est votre état d'esprit actuellement? Est-ce que vous avez encore de la motivation malgré la crise que traverse le monde et le monde culturel principalement? Moi, personnellement, j'ai toujours de la motivation. C'est justement quelque chose qui nous a montré cette année qu'on pouvait proposer quelque chose malgré les contraintes sanitaires, malgré qu'on doit changer beaucoup de plans. C'est pas grave, il faut s'adapter et avancer et proposer toujours quelque chose. Ouais, moi je pense que ça a aussi décuplé ma motivation à dire qu'on a envie de faire des choses belles et qui rapprochent les gens, et quoi de mieux que la culture. Donc je pense que ça m'a pas du tout démotivée. Mais... Est-ce qu'au contraire, cette situation n'a pas fait prendre conscience aux gens que la culture était indispensable à leur vie? Bien sûr, oui, c'est essentiel. Pour le coup, c'est vraiment essentiel. Quand on voit toutes les actions qui sont mises en place, les personnes justement à qui on a parlé dans la rue et tout ça, voulaient de la culture, et même si on ne pouvait pas leur proposer, ils restaient à proximité pour par exemple les escapades musicales, ils restaient à côté pour écouter de la musique live. Ils leur disaient que ça leur faisait beaucoup de bien. Il nous reste juste 10 secondes. Quel serait votre futur idéal, votre futur métier idéal?
Mon futur métier idéal, ce serait chargé de projet culturel pour justement pouvoir aider les étudiants et les structures à proposer quelque chose culturellement parlant. Moi, j'ai vraiment à cœur d'avoir la dimension sociale et humaine et artistique et culturelle, donc quelque chose qui concilie. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous pouvez réécouter cette émission, podcast audio, vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.